Je voudrais vous dire à quel point, pour le groupe écologiste, la venue de cette loi en discussion est un moment très important. Un moment très important parce que les questions d'énergie dans notre pays ont trop longtemps été privatisées et que, alors même que cette question est un choix qui doit faire l'objet d'un choix démocratique, elles n'ont pas permis et elles nous ont fait prendre du retard sur un certain nombre de domaines parce qu'elles n'ont pas été débattues démocratiquement grâce au débat qui a été conduit par vos prédécesseurs, dont je salue d'ailleurs Delphine Batho. Cette question de la transition énergétique a pu avancer dans l'opinion. Et je tiens à vous dire à quel point nous serons attentifs au travail autour de ce projet de loi et à quel point nous serons aussi les premiers soutiens d'une loi innovante, d'une loi qui veut organiser la transition énergétique dans notre pays dans tous ces domaines. Parce que l'énergie est une richesse, mais c'est aussi, et je pense qu'il est important de le rappeler, un bien de première nécessité. Un bien de première nécessité absolument indispensable pour tous nos concitoyens, et ce d'autant plus que la raréfaction des ressources rend son coût de plus en plus important. Vous le savez, la précarité énergétique touche de plus en plus de ménages français. Il est très difficile d'ailleurs d'évaluer ceux et celles qui ne vivent pas dans le confort qu'ils pourraient souhaiter du fait du coût de l'énergie. Et dans le même temps, nous avons, au travers de la question des transports et de la question de l'éloignement des lieux de travail, des lieux de domicile, un sujet là aussi majeur qui engage la transition énergétique de notre pays. Nous avons donc la responsabilité d'une construction collective, une construction essentielle qui permettra l'accès de tous dans des conditions socialement acceptables. Et je veux le dire ici, cette question des conditions socialement acceptable et économiquement acceptable est un élément décisif dans notre analyse du projet de loi. Cela va bien au-delà de la seule dimension environnementale, même si elle est essentielle. Et je sais, Madame la Ministre, que comme vous venez de recevoir le rapport de Monsieur Jouzel sur les conséquences du dérèglement climatique sur l'ensemble du territoire français, cette question de la préservation des ressources naturelles, de l'adaptation au dérèglement et de la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre est là aussi absolument centrale. Un certain nombre de dispositions de ce projet de loi sont évidemment très intéressantes. Je pense au chèque énergie, notamment. Je pense aussi aux alternatives en matière de transport. Mais je veux, à cet instant, puisque Monsieur le Président nous a invités à être concis, je vais même essayer d'être en deçà du temps de parole qui est alloué à chacun des groupes, rappeler la position des écologistes sur les grandes questions énergétiques. La France était, et on le sait peu, pionnière en matière d'énergie solaire dans les années 70. Pour un choix qui n'a pas été un choix débattu, nous avons abandonné ce développement des renouvelables pour faire le choix exclusif du nucléaire. Votre projet de loi prévoit le passage à 50% de nucléaire dans la production d'énergie électrique. Mais nous devons aller plus loin. Les industries d'avenir, l'énergie de l'avenir, ce sont les énergies renouvelables et nous devons donc faire ce choix de façon résolue et déterminée. Les écologistes défendent, vous le savez, la sortie du nucléaire qui de toute façon sera une conséquence de la raréfaction de la ressource elle aussi, et du renchérissement très important, et les travaux menés au sein de cette Assemblée l'ont montré, du coût d'exploitation des centrales. Mais nous voulons anticiper et faire en sorte que la France ne prenne pas de retard sur le développement des énergies renouvelables. C'est pourquoi, au-delà du projet de loi, auquel nous accorderons toute notre attention, la question des moyens et de l'investissement au niveau français, mais aussi au niveau européen, dans cette transition énergétique nous apparaît comme un enjeu décisif. Voilà pourquoi, Madame la Ministre, je veux vous dire à quel point vous pourrez compter sur l'énergie, l'enthousiasme, la détermination du groupe écologiste pour que ce projet de loi porte une ambition qui doit être une ambition collective et démocratique, celui d'emmener notre pays vers l'avenir.